c'est bien finalement, ils ont pas un gros ego. Donc c'est enregistré. Donc on se dit, ouais, c'est pas mal finalement, ces gens, ils n'ont pas un gros ego, quoi. Mais en fait, ils ont autant d'ego que les autres. Seulement leur ego, ils ont une vision d'un ego qui est complètement dégonflé. Alors que l'autre, il a un ego énorme, qui a toujours confiance en lui, qui donne l'impression d'avoir extrêmement confiance en lui ou en elle, donne l'impression d'avoir un ego. Mais celui qui n'a pas confiance en lui aussi, il a un gros ego. Mais du fait qu'il a sa perception erronée de son ego, fait qu'il est constamment en train de se déprécier ou de se dévaloriser. Donc, ça ne veut pas dire qu'une personne qui se dévalorise constamment est sur la bonne voie, parce que de la voie du non-ego, par exemple. Elle est aussi elle-même en train d'exagérer, en fait, cette dévalorisation qu'elle a d'elle-même. Donc, que ce soit une personne qui survalorise son ego ou une personne qui le dévalorise, aux yeux du Bouddha, c'est exactement la même chose. Les deux sont complètement dans l'erreur. En psy aussi. Bon, ben écoute, tant mieux. C'est la même chose. Voilà. Exactement. Donc, on est bien d'accord sur ce niveau-là. Donc, que l'on adhère fermement à une surévaluation de son ego ou à une sous-estimation de son ego, c'est la même chose. On est autant dans l'erreur. Donc, dans la mesure où il y a toujours une vision erronée, extrêmement limitée, extrêmement étroite de soi-même, qui est comme le support de cette vision, qu'elle soit exagérée ou qu'elle soit au contraire sous-estimée. Donc ça, il faut bien voir que c'est dans les sutras, le point principal, c'est donc de corriger, on va dire, mais mieux que de corriger, d'éliminer complètement cette perception erronée que l'on a de soi-même et donc qui correspond à l'ignorance. Donc ça, c'est du point de vue des sutras, c'est ça qu'il faut, pour pouvoir se libérer du samsara, il faut éliminer cette conception erronée que l'on a de soi-même. Pour pouvoir et la remplacer par une vision juste. Dans les tantras, bien sûr, les tantras aussi visent à éliminer l'ignorance. C'est aussi ça qui est important dans les tantras, c'est bien sûr d'éliminer l'ignorance. Mais, comment on pourrait dire, l'obstacle principal, en fait, dans la voie des tantras, c'est certes l'ignorance, mais en plus, c'est ce on appelle c'est le manque de contrôle que l'on a sur les 3 temps. Donc ces 3 temps, c'est très important, surtout dans les tantras supérieurs. On va voir pourquoi. Le manque de contrôle sur les 3 temps, ça veut dire qu'on ne contrôle pas sa mort, on ne contrôle pas l'état intermédiaire et on ne contrôle pas la renaissance. Donc, et c'est ça que les tantras, voilà, c'est l'obstacle principal. Et c'est ça que les tantras veulent essayer de nous faire surmonter, de nous faire reprendre le contrôle sur ces 3 temps. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important, parce que bon, on se dit, la mort, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas le bardo, l'état intermédiaire, on ne contrôle pas non plus. Et la renaissance, on ne sait pas non plus comment on va renaître. Et les sutras ne donnent pas de méthode pour ça. Seuls les tantras vont mettre l'accent sur ces 3 temps et donner des méthodes pour contrôler ces 3 moments. 3 temps ou 3 moments. Dans les sutras, vous n'allez pas trouvé d'explication là-dessus. Ou en tout cas, si, des explications de ce que c'est que la mort. Bon, dans les sutras, c'est quoi la mort? C'est la séparation du corps et de l'esprit. Le corps est brûlé, incinéré, ce que vous voulez, et l'esprit s'en va. Donc ça, c'est la définition de la mort dans les sutras. La définition de l'état intermédiaire dont parlait les sutras, c'est simplement on est dans un état intermédiaire entre la mort et la naissance, et on attend de retrouver une nouvelle naissance. Et la naissance, c'est quand on reprend justement un nouveau corps. Bon, c'est tout, mais ça, c'est des choses qui arrivent donc sans qu'on puisse les contrôler. Donc, ces 3 événements échappent complètement à notre contrôle, et les sutras ne font rien pour ça. Ils ne peuvent pas donner des méthodes de contrôle.
Et c'est là où les tantras vont intervenir, justement, pour nous expliquer comment faire pour contrôler ces 3 moments-là. Donc, ça va être, et ça, on va retrouver ces explications surtout, comme je vous disais, dans les tantras supérieurs, dans les tantras du niveau supérieur. Donc, pour comprendre comment elle explique, sans trop rentrer dans les détails non plus techniques, hein, comment est-ce que les tantras expliquent ce principe, bon, en décrivant la conscience comme, comment dire, que notre conscience est différente à 3 moments, par exemple, quand on s'endort, quand on rêve et quand on se réveille. Et c'est comme si, quand on s'endort, il y avait une espèce de contraction, hein, un peu comme un télescope, hein, où les éléments rentrent les uns dans les autres. C'est dans ces 3 éléments. Donc, au moment actuel, donc les tantras vont expliquer 3 types de conscience. Et l'expliquer en termes de conscience grossière et de conscience subtile, chose que ne font pas les sutras. Actuellement, maintenant, nos consciences fonctionnent à fond. On voit des formes, on entend des sons, on sent des odeurs, on peut toucher des objets. Nos consciences fonctionnent, tous nos sens physiques, et notre conscience mentale aussi fonctionne. Au moment où l'on s'endort, par exemple, il y a comme une espèce de contraction où ces consciences grossières vont se rétracter. Surtout les consciences sensorielles. La conscience mentale va continuer dans un état beaucoup plus apaisé, ça dépend des cas, mais en général va fonctionner moins, va être moins sollicité par les sens, en tout cas, puisqu'on ferme les yeux, donc déjà on se ferme au monde extérieur. Donc la conscience mentale va être plus, va se retirer en fait. Toutes nos consciences sensorielles physiques vont se retirer des objets, puisqu'on ne perçoit plus les objets, donc automatiquement il y a une rétraction, il y a un retrait par rapport à ça. Et c'est ce qui nous permet de passer dans un autre état de conscience plus subtil, un peu plus subtil, puisqu'il n'y a plus l'attrait des objets grossiers que l'on perçoit au quotidien. Donc c'est du fait que nos consciences sensorielles sont un peu fermées, hein, c'est comme si on fermait les volets, un petit peu, de ce fait-là, il y a moins de sollicitation. Et donc, il y a une partie de notre conscience qui est là tout le temps avec nous, une conscience un peu plus subtile, qui peut apparaître. Et c'est ça qui se passe dans le rêve, en fait, hein, et qui va créer des images qui apparaissent dans le rêve, des images oniriques, qui vont nous sembler réelles dans le rêve, complètement, parce que les consciences grossières ne fonctionnent plus. Donc, il y a juste la conscience mentale qui fonctionne. Et cette conscience mentale qui fonctionne, avec quoi elle fonctionne? Eh bien, elle ne fonctionne pas avec les sens. Elle fonctionne uniquement avec des images qu'elle a emmagasinées, soit la journée précédente, soit les journées précédentes, et qui ont laissé un peu des marques, quoi, dans notre conscience à ce moment-là. Et donc, souvent, on rêve de choses qu'on est en train de vivre, ou des choses difficiles qu'on est en train d'expérimenter au quotidien, tout ça, et qui reviennent dans notre conscience. Tu as bien dit que la conscience mentale ne fonctionnait qu'avec les autres consciences. C'est-à-dire que dès que les autres consciences sont nouvelles, enfin en repos, la conscience mentale ne peut plus fonctionner. Si elle continue à fonctionner, mais d'une manière plus... Avec le même objet, en fait. Hein, elle fonctionne sans les objets extérieurs. Mais elle continue à fonctionner. Pourquoi cette conscience mentale, elle est distinguée de la conscience subtile qui vient dans le rêve? Non, c'est la même. C'est la même. C'est la même. Mais du fait qu'elle est plus sollicitée par les objets extérieurs des 5 sens, elle est plus en repos, on veut dire. Et donc là, elle laisse sortir des créations mentales, des fabrications mentales qui nous ont occupés dans la journée, ou d'une manière consciente ou subconsciente, pas toujours très consciente, mais qui sont là en nous quelque part. Et donc, bon, ça c'est l'explication bouddhiste. Hein. Peut-être dans la psychanalyse, on l'explique différemment, j'en sais rien. En tout cas, l'explication bouddhiste, c'est ça, c'est qu'à ce moment-là,
Le mental fonctionne avec les images qu'il a créées sans dépendre des consciences sensuelles du moment présent, hein, bien sûr. Mais cette conscience mentale continue à fonctionner. Et même, je pense que même les consciences physiques, sensorielles, continuent à fonctionner, mais d'une manière très, très atténuée. Sinon, on n'entendrait pas le réveil, par exemple. Le fait qu'on puisse entendre le réveil le matin, ça veut dire qu'il y a encore une faculté auditive qui est là. En fait, ça dépend des périodes de dans ton sommeil, tu as des cycles, ça dépend des cycles. Ça dépend des cycles aussi. Mais Il même, y a des moments où tu es carrément déconnecté. Et il y a des moments où, au contraire, tu vas bouger, tu vas entendre, ouais. On te touche, tu vas te réveiller. Donc, c'est très complexe tout ça. Mais je pense que si la conscience sensorielle elle était complètement arrêtée, une explosion à côté de toi ne te réveillera même pas. Donc, il y a toujours un élément auditif qui est là. Hein, c'est ce que les yogis ouais. font. Peut-être qu'ils peuvent les arrêter complètement. Je ne sais pas. Peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, pour nous, il y a encore une part subtile de la conscience sensorielle, je pense, qui continue à fonctionner. Et qui peut-être aussi influence encore la conscience mentale à ce moment-là. Donc, là, on est dans l'expérience, on rentre dans l'expérience du rêve, qui est plus donc, liée à la conscience mentale qu'aux consciences sensorielles. Donc, pendant ces rêves, qu'est-ce qui se passe? C'est des images qui nous apparaissent, des images parfois très vives, parfois pas du tout, suivant notre adhésion ou notre implication qu'on a par rapport à ces images. C'est comme dans le quotidien. Il y a des choses, quand on vit, il y a des éléments de la réalité qui nous frappent, d'autres, on passe complètement à côté. Et dans le rêve, c'est un petit peu pareil. Suivant ce qu'on est en train de vivre, il y a des images qui vont apparaître de manière beaucoup plus vive que d'autres. Et donc, dont on va se souvenir plus facilement parce qu'elles nous touchent plus que d'autres. Les cauchemars, si on a vécu des choses qui sont déplaisantes. C'est l'adhésion, c'est la saisie que tu as sur ces images. Comme dans le quotidien, tu peux avoir des saisies à cause de tes perturbations mentales. Tu vas saisir plus certains événements que d'autres. C'est la même chose dans le rêve. Donc, par exemple, mais dans le rêve, ces images paraissent complètement réelles. Aussi réelles que ce qu'on est en train de vivre dans la réalité. Quand tu es en train de rêver, si quelqu'un te pourchasse avec un fusil, tu vas avoir des manifestations de sueur sur le front qui vont apparaître, par exemple. Ton cœur va s'accélérer, votre cœur va être plus... vous allez avoir peur. Si au contraire, c'est l'inverse, quelqu'un que vous aimez bien et qui vous fait signe et qui vous invite à ceci, à cela, vous allez être heureux, vous allez vous sentir bien, et parce qu'on accorde aussi une réalité à ces images-là dans le rêve. Ça fonctionne exactement de la même façon. Ces images nous apparaissent vraiment réelles. Ludo ? En fait, il y a des fois la conscience que je trouve encore plus subtile, c'est-à-dire qu'on a conscience qu'on est dans un rêve. Oui, ça c'est... Je suis dans mon rêve, et dans le rêve, on a la conscience d'être dans un rêve. Oui, ce qui est quand même c'est ce qu'on appelle le yoga du rêve. Quoi. Oui. Je rêve et j'ai conscience que je suis dans le rêve. C'est le rêve le rêve éveillé ça, non, pas le rêve éveillé, comment on appelle ça? Le rêve contrôlé, il y a un terme. Le rêve... Bon, en tibétain, c'est ça le yoga du rêve. On peut contrôler ses rêves comme ça. Le rêve lucide. Le rêve lucide. Parce que, comme par exemple, des fois, les cauchemars, quand on en parle un peu, on a une histoire où un cauchemar se finit souvent de la même façon. Ouais. C'est quelque chose qui revient et on sait que comme ça arrive, même s'il n'y a pas de lien, on sait que c'est la fin du cauchemar. On a conscience que c'est bon, c'est la fin du cauchemar. Non, mais c'est vrai, c'est que moi, quand j'étais gamin, par exemple, j'avais une cage d'escalier avec des escaliers qui montaient comme ça et je tombais dans le vide entre les escaliers et je savais que c'était la fin du cauchemar. Et ça revenait même s'il n'y avait rien à voir. Je me retrouvais au milieu. Donc, tu n'étais pas très impliqué. Si tu savais que c'était la fin du cauchemar, c'était plus un cauchemar. Mais en fait, on a quand même conscience qu'on est encore endormi, on a conscience que c'est la fin du rêve, du cauchemar. C'est ça que je trouve d'esprit. Mais lorsqu'on n'a pas conscience que c'est un cauchemar, lorsqu'on est vraiment pris dedans, voilà, c'est autre chose.
là, on est en plein de... Là, on est en train de... Là, on a toutes les manifestations physiques de la peur ou des différentes émotions qu'un rêve peut apporter. Et dès qu'on se réveille, ben, ces images, elles disparaissent. Quand on décrit, c'est la fin du rêve. Dès que le rêve est terminé, toutes ces images qu'on a eues, à ce moment-là, on voit leur irréalité. Parfois, on se réveille avec soulagement ou parfois avec tristesse, si c'est un joli rêve qu'on est en train de faire. Et on dit que pour un Bouddha, c'est exactement la même chose. En fait. Il voit que la réalité dans laquelle, quand on devient Bouddha, on voit que la réalité à laquelle on a cru, en fait, n'était qu'une illusion. C'était comme un rêve. Donc, ce qu'on a développé cette conscience d'éveil, c'est pour ça que le terme est bien choisi finalement, on s'éveille à une nouvelle, à la vraie réalité. Et on se rend compte que tout ce qu'on a vécu dans l'ignorance n'était qu'une forme, était comme un rêve. Donc, et quand on se réveille, donc de nouveau, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les apparences de notre vie quotidienne, notre chambre, tout ça, ben ça reprend une forme, ça reprend une concrète. Et ça, c'est très intéressant de regarder justement comment notre esprit, il adhère de nouveau à ces objets familiers. Alors qu'on était dans un univers complètement différent, dans le rêve, tout d'un coup, on revient à une autre réalité dans laquelle on est beaucoup plus familière. Donc, il y a deux moments très importants qui sont, quand on veut méditer, c'est le moment où l'on s'endort, où l'on regarde justement, on peut regarder la dissolution de ces différentes consciences, des consciences grossières, la conscience subtile, et inversement, quand on se réveille, comment on passe d'une conscience subtile à une conscience grossière. Donc, il y a un phénomène comme ça, de grossier à subtil, et de nouveau à grossier, qui se passe dans notre conscience. Donc ça, c'est très intéressant. Plutôt que de sombrer directement dans le sommeil, d'essayer de retarder le plus possible cet endormissement pour voir, pour bien regarder comment fonctionne notre conscience et comment, avant de plonger dans le rêve, comment on perd cette notion de la réalité quotidienne à laquelle on adhère tant, en fait. Et donc, on voit bien à ce moment-là qu'il est possible de se déconnecter. On le fait tous les jours, quoi. Chaque fois qu'on s'endort, on se déconnecte de ce qu'on prend pour la réalité et on entre dans une nouvelle dimension. Et pareil, quand on sort de cette dimension du rêve, qu'on réapparaît de nouveau à la vie ordinaire qu'on a connue la veille, de nouveau, la conscience redevient de plus en plus concrète. Donc ça, c'est très important de regarder ces moments de conscience. Donc les tantras vont vraiment s'intéresser justement dans les textes tantriques à décrire ces instants de conscience, comment ça fonctionne, ces mouvements de l'esprit, en fait. Quelles sont les différentes consciences qui se manifestent, comment elles se manifestent, et comment on passe du grossier au subtil et de nouveau au grossier. Donc dans les tantras, ils ajoutent une conscience très subtile. Donc en fait, dans ce qu'on vient de décrire, en fait, le mouvement de l'esprit, dans les tantras, c'est décrit dans les enseignements des tantras. Donc on parle de 3 niveaux de conscience. Une conscience grossière, une conscience subtile et une conscience très subtile. Et ces 3 consciences, il faut bien voir qu'elles sont là, on les a actuellement. On les a tout le temps, à chaque instant. Mais seulement, on n'y a accès pour nous qu'à des moments privilégiés où l'on a des expériences particulières. On peut avoir des expériences particulières, notamment avec le rêve, mais pas uniquement. On peut les avoir aussi en méditation. Donc le but de la méditation des tantras, justement, c'est un peu de reproduire, on va dire, ces 3 états de conscience pour essayer de les vivre, non pas comme un sommeil, mais comme un éveil de la conscience. C'est de se servir de chaque nuit, en fait. De chaque nuit, chaque moment en fait, de changement de conscience qui se passe dans la journée ou dans la nuit, plus spécifiquement dans la nuit, pour pouvoir s'entraîner à identifier, à regarder tout ça. Voilà, c'est ça, exactement. Donc,
donc, pour nous, tant que nous, les tantras, les enseignements disent, tant que ce sont vos consciences, c'est votre conscience grossière qui fonctionne, vous n'avez pas accès, on n'a pas accès aux consciences subtiles, parce que les consciences sont très grossières, à cause de tout ce qu'on perçoit, à cause de tous nos sens qui sont en éveil, on est constamment sollicité, donc on ne peut pas pénétrer. C'est comme si nos consciences grossières mettaient des voiles trop importants. Donc il faut essayer d'atténuer, le but c'est d'atténuer ces consciences grossières pour pouvoir avoir accès aux consciences subtiles. Je donne juste l'exemple que je vous ai peut-être donné, un exemple que j'utilise pour illustrer ça. Vous imaginez que sur votre balcon ou devant chez vous, vous avez une table, c'est un jour extrêmement radieux comme aujourd'hui, le soleil tape bien fort, vous mettez une lampe éclairée et vous mettez un brin d'encens. Vous avez 3 sources lumineuses, vous avez le soleil, vous avez la lampe et vous avez l'encens. Si le soleil, si c'est vraiment il y a beaucoup de luminosité, vous n'allez pas voir que la lampe est éclairée, alors qu'elle l'est, ni le brin d'encens. Quand le soleil va diminuer, quand le soleil va se coucher, va disparaître, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir percevoir la luminosité de la lampe. Et si vous éteignez la lampe, vous allez voir aussi, vous allez voir que l'encens brûle. Sinon, vous n'avez pas conscience qu'un encens brûle, sauf par l'odeur peut-être, mais vous n'allez pas le voir, parce que la luminosité est trop forte. Donc c'est ce qui se passe dans notre quotidien, la luminosité de notre... La luminosité, ce n'est pas la luminosité, c'est l'aspect clair en fait de nos consciences, de notre conscience visuelle normale, auditive, tout ce qu'on entend, tous les sons, tout ça, qui masque en fait, qui nous empêche de voir. Et c'est pour ça que quand on s'endort, puisque cette conscience n'est plus là, c'est comme le soleil couchant finalement. Le soleil se couche, nos consciences se posent aussi, et à ce moment-là, une conscience plus subtile apparaît. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le rêve? On a une conscience plus subtile, mais on n'a pas forcément encore accès à la conscience très subtile. Et ce qui va intéresser les tantras, c'est d'avoir accès à cette conscience la plus subtile qui soit, qui a encore un niveau encore plus profond. Et dans les tantras, on appelle cette conscience de différents noms. C'est souvent on appelle souvent la claire lumière, ou la luminosité naturelle de l'esprit, ou la nature de l'esprit. En général, c'est la claire lumière. Quand on parle de la claire lumière, c'est cet esprit le plus subtil qui est en fait notre être. Oui, si tu veux, la nature de Bouddha. Dans la mort où les yogis sont en train de la reconnaître et de surfer dessus pour. Voilà. Mais c'est pas dans le sommeil, on n'a pas connecté ça. Ah ben non. Mais vous pouvez. Mais c'est un yogi pourrait. C'est ça. Et c'est l'entraînement. Voilà. Donc les tantras consistent en somme à s'entraîner à ça, à s'entraîner à percevoir cette claire lumière. Elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là. Mais on ne la voit pas. Pas que dans le sommeil, au quotidien. Elle est plus perceptible finalement dans le sommeil. Non, c'est pas perceptible. Elle est... Si tout le reste, tout est entraîné, on va pas pouvoir. Oui, mais s'il y a un entraînement. C'est un entraînement, voilà, c'est ça. Disons que voilà, c'est ça. Plus les consciences grossières fonctionnent, moins tu es capable de la voir. Avec le rêve, tu es plus effectivement. Mais là, il y a une certaine inconscience qui rend quand même la chose un peu plus. Voilà, c'est ça. Il faut pouvoir être conscient. C'est pour ça qu'il faut être entraîné. C'est pour ça qu'il faut être entraîné. Christian, mais tu dis qu'il faut être entraîné, mais quand on se sent s'endormir comme ça, les consciences grossières diminuent, c'est chouette. Mais on est dans le brouillard total. Parce que tu n'es pas entraîné. Si tu es dans le brouillard total. Un yogi entraîné ne rentre pas dans le brouillard. Au contraire, il perçoit une autre conscience et une troisième conscience. C'est les petits moments avant de rentrer dans le tas complète. Déjà ça, quand on commence à se lever, c'est peut-être ça qu'on les couches successives. Donc les tantras vont proposer toute une gamme de techniques
pour justement prendre conscience, ne pas être dans le brouillard. Sinon, c'est vrai, effectivement, si tu n'utilises pas ces techniques, tu t'endors dans le brouillard. C'est ce que font la majorité des gens. Quand on s'endort, on part et puis c'est fini. En 2 minutes, on dort, si on n'est pas trop agité, et c'est fini. On n'a plus conscience de rien. Et ça, dans la perspective des tantras, c'est justement ce moment-là qui est extrêmement important et qu'il faut utiliser pour pouvoir voir cette claire lumière. Dans le tantra, il explique comment on doit faire. Oui. Donc, il y a tout un tas de techniques qui sont expliquées dans les systèmes supérieurs des tantras, dans les tantras supérieurs. Dans le tantra que le Dalai Lama va donner, auquel il va nous donner accès dans quelques jours. C'est un des tantras supérieurs. Tu vas réussir à nous convaincre. Non, avec 4h30, oui, c'est ça. Je vais avoir votre conscience à 4h30, dans quel état elle est. Ouais. Donc, il y a des techniques dans les tantras supérieurs qui expliquent donc justement comment progressivement nos consciences donc, se diminuent comme ça et comment notre esprit, donc les différentes couches de notre esprit se manifestent, donc des plus grossières aux plus subtiles, jusqu'à ce qu'apparaisse la claire lumière la plus subtile. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ce processus, en fait, d'endormissement, de rêve et de réveil est extrêmement similaire au processus de la mort, en fait. Vous avez bien compris. Hein. Le moment de la mort, c'est semblable à l'endormissement. Le bardo, le rêve, c'est le bardo, et la nouvelle renaissance, c'est le réveil. Donc, c'est ça qu'on appelle prendre le contrôle des trois temps, c'est ça. Et prendre le contrôle de la mort, de la naissance et de la mort de l'état intermédiaire et de la naissance, en s'aidant de l'expérience de ces 3 moments qui sont l'endormissement, le rêve et le réveil. Et donc, qu'est-ce qui se passe donc, quand on meurt? Donc, il se passe exactement la même chose que va essayer de faire un yogi, en fait. Donc, quand on meurt, un être normal, toutes ces énergies, au moment de la mort, toutes nos énergies du corps rentrent dans le canal central au moment de la mort. Elles vont c'est-à-dire toutes les énergies, c'est-à-dire les souffles, les énergies un peu plus liquides, comme ce qu'on appelle des gouttes, la prana, en sanskrit, on appelle ça le prana. Toutes ces énergies qui sont dans notre corps, en fait, qui sont éparpillées, en quelque sorte, qui vont un petit peu dans tous les sens, dans nos différents canaux. Et elles sont donc elles rentrent dans le canal central, elles se dissolvent dans le canal central en remontant jusqu'au cœur, en rentrant dans le canal central, comme la méditation qu'on a faite hier. Et donc, pour l'instant, donc ça se produit donc au moment de la mort. Mais pour un yogi, il va s'entraîner justement à faire rentrer les vents, les souffles, les vents, dans le canal central pour avoir cette même expérience, pour avoir accès à cette claire lumière subtile auquel on n'a accès qu'au moment de la mort. C'est pour ça qu'ils font le yoga des vents aussi, alors, tous ces trucs-là. Le yoga des vents, le yoga des souffles, tout ça. Oui. Tout ça. Allez. Tout ça. Dans les yogas indiens, tout ça, bien sûr, ça existe. Mais dans les yogas bouddhistes, on enseigne, c'est fait dans une perspective des tantras qui a pour base le renoncement, la bodhicitta et la vacuité, qui n'est pas forcément dans les autres. Ah, mais tu vois, avec la chaleur, là, oui, ça va, on n'a pas trop eu. Tu parles, hein. Quand tu peux te cacher, ça va être bien. C'est un outil, tu vas. Ah, je me suis payé pour ça parce que je suis tout le temps dérangée. Ben non. Qu'est-ce qui parle? Vous pouvez arrêter, fermer vos micros. Je pense que c'est Chloé qui a son micro ouvert. Ah ouais, c'est content. Et là, ça se va. Oui, donc, où est-ce que j'en étais? Oui, donc, dans le moment de la mort, tous les vents rentrent dans le canal central et donc provoquent une expérience. À ce moment-là, au moment de la mort, il est possible donc de percevoir cette claire lumière.
Et si on attend le moment de la mort, si on n'a pas travaillé dessus, on va passer à côté, hein, parce qu'on n'a pas été entraîné. Donc un yogi va s'entraîner de son vivant à percevoir cette claire lumière en faisant rentrer les souffles dans le canal central grâce aux exercices yogiques qui font partie des tantras. C'est un texte. Oui. Ça décrit ce qui se passe dans le bardo. Ça décrit ce qui se passe dans les visions. Hein. Donc, ce canal central, pour le visualiser, pour travailler dessus, on le visualise comme un tube creux, un tube qui part 4 doigts en dessous de nombril, qui monte au sommet du crâne, qui s'évase en haut, comme un tube creux, pas comme, enfin, le plus fin possible. On dit comme un cartouche de stylo bic, vous voyez ce que c'est, une petite cartouche longue comme ça, transparente, à peu près de la même couleur, blanc bleuté un petit peu, et qui est le long de la colonne vertébrale, juste devant la colonne vertébrale. Voilà, donc, c'est ce qu'on appelle le canal central. Et donc, le long de ce canal central, il y a ce qu'on appelle des chakras. Alors, suivant les systèmes tantriques, il y a des descriptions différentes des chakras. Le tantra, ce n'est pas le tantra, c'est les tantras. Si vous prenez le tantra de Chakrasamvara, on va vous parler de 4 chakras. Vous allez prendre le tantra de Kala Chakra, il y aura 6, ils vont vous décrire 6 chakras. En fait, bon, il y a plusieurs aussi qui vont en décrire 7, par exemple, peu importe. La base, en général, le plus simple, c'est de prendre les 4 chakras principaux, hein, c'est-à-dire au sommet de la tête, à la gorge, au cœur et au niveau du nombril. 4 chakras qui sont en fait des... Chakras, ça veut dire roue, entre parenthèses. C'est comme on pourrait appeler ça une roue de canaux. Parce que ces chakras sont des centres nerveux, hein, d'où partent des canaux. Alors, au niveau du cœur, vous allez avoir 8 canaux, par exemple. Le chakra principal, c'est celui du cœur, hein, bien sûr. C'est là où tout se passe. Le cœur étant ici, pas là, étant ici. Donc, au chakra du cœur, vous avez un centre. C'est souvent aussi décrit comme un lotus. Dans les textes tantriques, parfois, ils utilisent des images. Il y a beaucoup d'images. C'est fait un peu pour que les gens qui ne sont pas habitués ne comprennent pas forcément. Enfin, bref. C'est très imagé, les temps, très, très symbolique. Donc, on parle de lotus à 4 pétales, par exemple. En fait, c'est comme une roue avec 4 rayons. Et donc, vous avez les rayons comme des directions qui sont aux directions cardinales. Sud, nord. Et sur chaque rayon, après, vous avez des embranchements différents. Donc, par exemple, au cœur, vous allez avoir 8 canaux, puisque vous allez avoir des canaux intermédiaires. Il y en aura 8. Oui, bah oui, tout est énergétique. Hein, donc ça a été mis en évidence dans les médecines tibétaines ou oui, la médecine tibétaine fait partie des tantras. Oui. Il y a les tantras de médecine. Ce sont des tantras, des tantras de médecine. Je les ai, c'est bien plus avancé. C'est compliqué. Donc, vous avez le canal central où il y a 8 canaux qui partent donc 4 directions principales, 2 aux directions intermédiaires, ça fait 8. Au chakra de la couronne crânienne, vous en avez 32. Pareil, il y en a 4 principaux qui se divisent en 8, 16, 32. Au chakra de la gorge, il y en a 16. Au chakra du cœur, il y en a 8. Au chakra du nombril, il y en a 64. Quand tu parles du chakra du nombril, tu parles donc le chakra secret pour d'autres. Quand on compte triste, c'est comme ça. Donc c'est ça, 6 cm. Et donc ces chakras sont représentés comme en fait des ombrelles. C'est-à-dire le chakra du cœur va être tourné vers le haut, et le chakra de la gorge va être tourné vers le haut, et le chakra de la tête va être tourné vers le bas, comme ça, pour faire un chapeau, voilà, un parapluie à l'envers. Voilà, dans ce sens-là. Et pareil pour les 2 autres. Mais il y a quand même en haut une ouverture sur le haut. Non, celui du chakra d'en haut, il est comme ça. Il est dans ce sens-là. Le chakra de la gorge, il est comme ça. Le chakra du cœur, il est comme ça. Et le chakra du nombril, il est aussi comme ça. Voilà. Et donc, tout est relié. Ces canaux sont... En tout, il y a 72 000 canaux.
Donc les vents, les souffles, les airs qui passent dans ces canaux au moment de la mort reviennent tous dans le canal, entrent tous dans le canal central et vont à l'endroit principal de notre être, on veut dire, qui est le cœur, où réside l'esprit très subtil. Pour la description des tantras, on l'appelle une goutte. Si. Là, si on rentre dans les gouttes, c'est encore un. Pardon, mais alors non. Non, mais on peut. Ça fait partie de la description du corps subtil, hein, tout ça, tout ce que je vous dis, les chakras, les canaux. Hein. Il y a ce qu'on appelle donc il y a 3 éléments principaux dans la description du corps subtil. C'est les canaux, ça, lung, tigle, en tibétain, les souffles et les gouttes. Donc les gouttes, en fait, ce sont des éléments quintessentiels, en fait, qui viennent du père et de la mère, du sperme et de l'ovule. Donc la goutte blanche, elle est située au niveau du crâne, et la goutte rouge est située en bas. C'est pour ça que vous avez beaucoup de couleurs rouges et blanches dans le bouddhisme tibétain. La couleur rouge et blanche, c'est toujours symbolique des 2 gouttes. Je vous dis ça en passant, quand vous voyez dans les descriptions ou sur les tankas, quand il y a des éléments blancs et rouges, ça représente toujours ces 2 éléments fondamentaux de notre être, notre énergie masculine et notre énergie féminine, en quelque sorte, qui sont les éléments quintessentiels, on va dire, du sperme et de l'ovule de la mère qu'on a reçu à la naissance et qui, de notre vivant, donc, sont situés au sommet du crâne pour la goutte blanche et la goutte rouge au sommet de l'organe sexuel. Au moment de la mort, les 2 descendent. Il y en a une qui descend et l'autre qui monte, et elle se retrouve au niveau du cœur. Donc les pratiques tantriques vont aussi utiliser ces gouttes. Si vous ramenez les souffles dans le canal central, un yogi, qu'est-ce qu'il fait? Il visualise les chakras, il visualise les canaux, et il fait, grâce à cette visualisation, c'est la visualisation qui crée. Il ne fait pas ça mécaniquement, je veux dire. C'est le fait de se concentrer sur ces éléments qui les amène dans le canal central. Ils ne rentrent pas tout seuls dans le canal central. C'est pas parce qu'on va dire je veux que mes vents rentrent dans le canal central que ça va se produire. Ça ne va pas se produire. C'est la concentration. Donc c'est pour ça que le tantra, c'est une méthode extrêmement puissante pour utiliser la concentration. Vous pouvez réaliser Shiné avec les tantras en très peu de temps. Avec les sutras, il va vous falloir au minimum, si vous avez un très très bon karma, 6 mois, on dit, mais 6 mois de retraite intensive, hein, en faisant que ça, mais vraiment. Et encore, c'est pas sûr, il y a très peu de gens qui y arrivent. Les tantras, c'est une concentration qui est beaucoup plus forte, hein, et qui permet justement de faire rentrer les vents dans le canal central. Pourquoi faire rentrer les vents dans le canal central? Pour déclencher ces expériences de clair-lumière. Pourquoi déclencher cette expérience de clair-lumière? Pour réaliser la vacuité. Parce que l'esprit subtil, l'esprit très subtil, la vacuité qu'on réalise dans les sutras et la vacuité qu'on réalise dans les tantras, au niveau objectif, c'est la même. Hein, c'est la même vacuité, il n'y en a pas 36. On réalise la vacuité. Seulement les sutras, pour réaliser la vacuité, utilisent les consciences grossières. La conscience grossière, la conscience analytique. Les tantras utilisent la conscience très subtile, parce que cette conscience, elle est non conceptuelle. Vous comprenez? Elle est non conceptuelle. Dès que vous avez accès à cette conscience très subtile, vous êtes dans la non-conceptualité et vous réalisez directement la vacuité. Vous n'avez plus de concept. Avec les sutras, vous allez les éliminer les uns après les autres, les concepts, jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus subtil, de plus en plus subtil, de plus en plus subtil. Et peut-être, si vous êtes bon, vous allez réussir à faire le saut en passant du non-conceptuel, du conceptuel au non-conceptuel. Mais c'est délicat, parce qu'il y a toujours un élément de conceptualité qui reste avec les tantras, puisqu'on utilise le corps subtil justement pour réaliser la non-conceptualité et réaliser la vacuité. Et c'est pour ça qu'on dit dans les tantras que c'est comme de l'eau mélangée à de l'eau.
C'est-à-dire que la vacuité objective, l'objet vacuité et la conscience de claire lumière qui réalise la vacuité sont de même nature, comme de l'eau dans de l'eau. Vous voyez le principe? Comment fonctionne le tantra? Vous utilisez un sujet et un objet qui sont de même nature. La vacuité qui est réalisée et l'esprit qui la réalise sont non conceptuels. Ah ben non. Ou alors très, 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 très subtil. Peut-être c'est une onde. Je ne sais pas. Donc, il peut y avoir dématérialisation complète à ce moment-là. Pourquoi des êtres, après, peuvent apparaître sous forme, un Bouddha peut apparaître sous forme de ceci, de cela, parce qu'il a complètement le contrôle sur la carte lumière. Et il peut matérialiser des corps qui apparaissent, des arcs-en-ciel, tout ce qu'il faut pour... ouais. Il y a beaucoup de yogis au Tibet qui quittaient leur corps, qui réalisaient la claire lumière, et qui partaient sans laisser aucune trace. Ou parfois, on retrouvait la trace de leurs ongles, juste leurs ongles. Après, ils partaient, on appelle ça le corps arc-en-ciel. C'est-à-dire un corps complètement dématérialisé au sens grossier, et il se fondait dans le Dharmakaya. De quoi? Que ce soit les yogis qui s'entraînent à ce là ou au moment de la mort, après, ça se transforme. Quoi, en fait. C'est ce qui va après contribuer, par exemple, à la réincarnation. Bon, on va y venir à ça, justement. Comment, je veux que vous compreniez bien le processus, comment les tantras amènent à la même réalisation que les sutras, mais en utilisant des techniques complètement différentes et en faisant appel justement aux énergies subtiles du corps. Donc dans les tantras, dans les textes des tantras, vous allez trouver des descriptions du corps subtil. Vous avez des descriptions des consciences grossières, des consciences, et descriptions aussi du corps subtil pour permettre aux pratiquants, aux yogis, de faire justement, de réaliser cette claire lumière naturelle, grâce au système des chakras et grâce au système des canaux. Ça, vous le trouvez uniquement dans les tantras supérieurs. Ce n'est pas décrit dans les tantras inférieurs. Et oui, j'ai oublié de vous parler des deux. On parle aussi de deux canaux latéraux qui rentrent dans le canal central. Donc, nous, actuellement, tout ce que nous percevons, tous nos concepts, nos pensées, tout ça, elles viennent du fait que les souffles circulent dans les canaux. De chaque côté du canal central, il y a deux canaux latéraux. Donc, le canal de droite, il est de couleur rouge. Le canal, ça dépend des tantras aussi, les couleurs varient aussi. Peu importe, je pense que ça n'a pas grande importance, la couleur des. Après, il suffit d'adopter un système et d'utiliser ce système, mais pas de tout mélanger. Si on mélange les systèmes, ça peut être compliqué. Si vous utilisez le système de Chakrasambhara, par exemple, vous méditez comme c'est dit dans ce tantra-là. Si en plus de ça, vous méditez sur ce système de Kalachakra en plus, en mettant d'autres systèmes, ça risque d'être vraiment compliqué. Donc, il faut mieux éviter de faire ça. Donc, dans un système de Chakrasambhara, on décrit le canal de droite comme étant rouge et le canal de gauche comme étant blanc. Et ils sont parallèles, seulement ils descendent et ils rentrent dans les narines, et au niveau du chakra du nombril, ils pénètrent dans le canal central, mais il y a un nœud. C'est-à-dire que les vents, les souffles ne peuvent pas remonter dans le canal central, parce que le chakra ici, le chakra du nombril est bloqué. Il y a un nœud. Donc la pratique tantrique consiste aussi à défaire ces nœuds, par la concentration, toujours, des nœuds qui sont des constrictions un peu dans le canal central, et à la base du canal central, qui empêchent les souffles de monter. Et donc, plus un yogi s'entraîne, justement, plus il libère ces nœuds. Et plus, donc à ce moment-là, nous actuellement, donc toutes les pensées qu'on a, toutes les pensées discursives, viennent du fait que... Comment ? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une expression de la dualité, le fait qu'il y ait ces deux canaux.
toutes nos pensées viennent du mouvement des souffles dans ces deux canaux et qui partent aussi dans les différents canaux, mais surtout dans ces deux canaux latéraux. À partir du moment où on fait rentrer, on est dans la non-dualité, justement, quand on fait rentrer les souffles de ces deux canaux dans le canal central et remonter jusqu'au bout. Donc, les énergies, à ce moment-là, vont se dissoudre dans le canal central et toutes nos consciences grossières se ferment. Voilà. Donc, vous voyez comment les sutras et tantras sont en accord quand même. Dans les sutras, on dit quand on réalise la vacuité, il n'y a plus de perturbation mentale. Plus de perturbation mentale. On est libéré des perturbations mentales. Dans les tantras, on dit exactement la même chose. Vous faites rentrer les vents dans le canal central, il n'y a plus de perturbation mentale. Toutes les énergies grossières, toutes les consciences grossières sont fermées, sont diminuées. Et la seule chose qui reste, c'est votre esprit, justement, très subtil, de clair-lumière, qui fonctionne. Donc, c'est ça qui se passe au moment de la mort. Quand quelqu'un, au moment de la mort, reste concentré, un yogi, quelqu'un ou un pratiquant, reste concentré sur cette clair-lumière, peut rester pendant plusieurs jours absorbé dans la clair-lumière et avoir des expériences de vacuité, de félicité. C'est un moment extrêmement fort, hein, et où il y a une grande félicité en même temps. C'est pas que de la vacuité. Et où les deux sont mélangés. La félicité que l'on ressent à ce moment-là, elle permet de réaliser la vacuité. Donc il y a non-conceptualité, félicité, vacuité, qui sont vraiment la nature, qui font partie de la nature fondamentale de notre esprit. Sabine. Je suis en train de lire le livre de la mort, là, et en fait, quand il meurt, il y a quelqu'un qui est justement avisé, qui vient aider. Donc en fait, il l'aide à justement à ce que toutes ces consciences passent dans ce canal central. Quand on dit qu'il y a quand on aide quelqu'un à mourir, enfin, quelqu'un, par exemple. Un yogi ou encore un être ordinaire? Non, pas un être ordinaire. Un yogi. Un yogi qui vient, qui est en train de mourir, il va t'aider à justement passer, à travailler. Moi, je le comprends comme ça, en fait. C'est ça, en fait. Il va te rappeler ta pratique. Tu veux dire, si un yogi aide un autre yogi, oui, en fait, ou si un yogi il y a un grand moine qui est en train de mourir et puis il y en a un autre, son maître, par exemple, qui vient l'aider. Oui. C'est ça, alors en fait, il aide à faire ça. Voilà. C'est pas je vais vous raconter un exemple vécu. Apparemment, il doit passer comme ça pour ensuite. L'accompagnement, c'est surtout par rapport à ce qu'il va voir. Pas forcément, ça peut être ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Si c'est son maître. Mais du coup, le moment de le moment. À ce moment-là, ce qu'il va voir, en fait, toutes les étapes, en fait, qu'il va. Donc, tu parles du bardo ou avant le bardo? Je parle des différentes étapes du bardo. Oui, là, on parlait avant. Avant, c'est avant. L'étape de clair-lumière, où on réalise la clair-lumière. Ça fait pas partie. Ah non, c'est avant. 3 ans. Le bardo, c'est après. C'est quand on a fini l'expérience de clair-lumière que de nouveau une conscience plus grossière apparaît et on entre dans l'état du bardo, comme le rêve en fait. Oui, mais certains, par exemple, l'étape de la clair-lumière, la première étape de la clair-lumière. Il n'y a pas de première étape, il n'y a qu'une étape. Il n'y a qu'une étape, mais je veux dire que la clair-lumière, certains ne la voient pas. Ah ben, si tu n'es pas entraîné, tu ne la vois pas. Quand tu t'endors, tu la vois la clair-lumière? Quand tu t'endors, tu peux voir la clair-lumière si tu es entraîné. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as un grand maître, que tu suis un grand maître, quand tu meurs, il raconte souvent que soit même c'est de transfert de conscience, tu n'es pas là, enfin, tu es mon grand maître, etc. Et on se relie, comme tu disais hier, tu arrives, ou soit la personne vient à ton chevet, et tu arrives à faire tout ce processus. Donc en fait, elle lui réappelle tout ça. Ah oui, il te rappelle le processus de la mort. Si quelqu'un fait POWA, par exemple, transfert de conscience pour toi au moment de la mort, il te rappelle, il vient à côté de toi, à ton oreille, il te rappelle le processus, et tu dis maintenant tu visualises ça, tu visualises ça, tu visualises ça. Parce que
soit on est capable de le faire soi-même parce qu'on est vraiment entraîné, on n'a pas besoin du maître, on est soi-même un maître, c'est bon. Si on n'est pas suffisamment fort, c'est bien que le maître soit à côté. Et là, c'est les meilleures conditions qu'on puisse avoir pour mourir, parce que vous avez votre maître à côté, et il vous rappelle toutes les étapes qu'il faut faire. Il vous dit là, tu te concentres là-dessus, tu as la première dissolution maintenant qui a lieu, et tu as les 8 dissolutions qui apparaissent les unes après les autres, et les visions qui sont là. Donc il dit à ce moment-là, tu es dans tel état, dans tel état, dans tel état. Et en plus, si c'est votre maître, il y a une confiance absolue. Ça me rappelle une histoire qui m'est arrivée de vivre il y a quelque temps, très longtemps. C'était au Mont Pèlerin, en Suisse. On recevait des enseignements de Songrin Rinpoche. Et à ce moment-là, un jour, Songrin Rinpoche nous donne des enseignements. C'était sur le Guru Yoga de Lama Tsongkhapa. Ça durait 8 jours. Et à un moment donné, un soir, Songrin Rinpoche ne vient pas. Et on demande donc à Geshe Rabten pourquoi ça. Il nous dit il n'y aura pas d'enseignement aujourd'hui, il n'y aura pas d'enseignement toute la journée, de demain non plus. Bon, on ne comprend pas. Et on apprend qu'en Californie, son disciple, le disciple de Songrin Rinpoche, qui était Lama Yeshe, en fait, venait de décéder. Lama Yeshe, il est à l'hôpital, il est mort à l'hôpital en Californie, Yeshe. Et après, on a vu des photos, bien sûr. Songrin Rinpoche a quitté le Mont Pèlerin en voiture. Il a pris l'avion à l'aéroport de Genève. Il est volé en Californie. Il est allé à l'hôpital où était Lama Yeshe. Il s'est assis au pied de son lit. On a vu des photos ensuite. On voit Lama Yeshe, des tubes, des trucs de perfusion, quoi, sur les derniers instants. Et Songrin Rinpoche. Et on voit Lama Yeshe qui a les yeux complètement. Il a une absorption totale. Et Songrin Rinpoche lui donne l'initiation qu'on va recevoir, l'initiation de Heruka Chakrasambhara, qui était la pratique de Lama Yeshe. Celle-ci que va donner le Dalai Lama. Et il lui donne, il l'avait déjà reçu, bien sûr. Plus on reçoit une initiation, mieux c'est. Parce que la première fois que vous recevez une initiation, on ne comprend pas grand-chose. Ça va très vite, on n'a rien compris. Mais comme après, on a l'autorisation de pratiquer ça, plus on va pratiquer cette sadhana, plus on va comprendre. Et la deuxième fois qu'on reçoit l'initiation, ah ouais, on dit, ah, ça y est, je comprends ce qui se passe là. Mais encore, il y a encore beaucoup de choses qui nous échappent. Et donc, plus on va s'habituer à cette pratique, plus on va comprendre les initiations successives que l'on va recevoir. Donc, c'est pour ça que c'est conseillé de recevoir une initiation plusieurs fois. Ça n'ajoute rien au niveau des engagements, mais en plus, ça vous donne une meilleure compréhension. Donc, c'est ça qu'a fait Songrin Rinpoche. Il a volé là-bas à l'hôpital et il lui a donné une dernière fois, juste avant de mourir, l'initiation de Chakrasambhara. Et Lama Yeshe est parti dans la claire lumière tout de suite. Et il s'est réincarné sous la forme de Lama Eusel, que vous connaissez peut-être. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé après la claire lumière? Eh bien, il est allé dans le bardo. Donc, j'en reviens aux 3 cordes. J'en viens aux 3 cordes. La dernière question, c'est ce qu'on appelle le transfert de conscience. Non. Je ne sais pas ce qu'il a fait exactement. Le transfert de conscience, c'est quand on projette, quand votre maître ou vous-même, vous projetez votre conscience dans une terre pure, par exemple. Mais il fait peut-être ce qu'il a fait. Je ne sais pas moi ce qu'il a fait là. J'en sais rien. Je pense qu'il lui a donné. Lama Yeshe était déjà un être réalisé. Il pouvait avoir accès à la claire lumière quand il voulait. Sans problème. Il peut, quand il enseigne, il peut rentrer dans une état d'absorption sur la claire lumière. Quand nos maîtres donnent des initiations, ils ne donnent pas des initiations avec une conscience grossière. Ils donnent des initiations en étant concentrés sur la claire lumière. Quand Dalai Lama donne une initiation. Mais nous, on ne voit rien de l'extérieur. Pour nous, on voit un moine avec une tenue comme ça, qui donne une initiation, qui agite une cloche, un dorje, qui adhère, qui récite des textes. Parfois, il ne sait pas où est le texte, il ne sait pas où la ligne. Mais en fait, il est complètement concentré dans cet état-là. Il a déjà réalisé tout ça. Donc, toutes ces consciences, ces vents, ces souffles, il peut les faire rentrer comme il veut, quand il le faut, selon sa volonté. Oui. Donc, pour en revenir, je ne sais plus ce que je voulais dire.
revenir sur la conscience. Oui, donc après la claire-lumière, ben, une fois que l'expérience de claire-lumière est terminée, au moment de la mort, on passe dans le bardo. Comme de la même manière qu'au moment où l'on s'endort, une fois qu'on a passé l'expérience de claire-lumière, qu'on n'a même pas vu parce qu'on s'est endormi tout de suite, on entre dans le rêve. Mais entre le moment du sommeil, de l'endormissement et le moment du rêve, il y a des phases successives que l'on ne perçoit absolument pas. Et là, on peut faire l'expérience de la claire-lumière avant d'entrer dans le rêve. Une fois que cette expérience est terminée, que vous avez fait l'expérience, qu'elle a duré un certain temps, alors là, vous entrez dans un autre état, ce qu'on appelle le bardo. Donc, pour un être réalisé ou pour un être non réalisé, ce n'est pas du tout la même chose qui se passe. Pour un être non réalisé, le bardo, c'est un état épouvantable. C'est un rêve, mais à la différence du rêve, c'est que quand vous êtes dans le rêve, vous savez plus ou moins, je ne sais pas comment on le sait, mais on est encore rattaché à ce corps. Hein. On a encore les énergies grossières ou subtiles de ce corps humain que l'on a. Hein. On n'est pas complètement. Dans le bardo, vous avez abandonné votre corps. Votre corps, c'est fini. Vous ne l'avez plus. Et là, c'est une grosse angoisse. Parce que tout d'un coup, vous avez l'impression que vous n'avez plus de corps. Ce corps auquel que vous avez chéri, auquel vous vous êtes identifié, hein, pendant toute votre vie, qui a duré peut-être 80 ans, hein, tout d'un coup, vous ne l'avez plus au monde là-bas. C'est terrible. Tout ce jeu que vous mettiez sur des agrégats physiques et mentaux, fini. Donc, si on n'est pas entraîné, c'est la panique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça qu'on a des visions absolument fortes, parce qu'il n'y a plus le soutien du corps physique. Donc, c'est des vents, c'est des souffles qui ont lieu, des souffles mentaux, des souffles karmiques, hein, qui sont agités comme ça, et qui vous propulsent dans tout un tas d'états qui sont décrits dans le Bardo Togal, par exemple, avec des visions effrayantes. Si vous vous dirigez vers ces visions, vous êtes perdu, parce que ce sont des perturbations mentales, c'est des gouffres, c'est ce que ça vous emmène dans des états de conscience plus ou moins inférieurs, plus ou moins supérieurs. Et là, si vous vous identifiez, si c'est la crainte que vous avez, si c'est la peur que vous avez à ce moment-là qui apparaît, vous allez vouloir être fort, par exemple. Vous allez devoir combattre quelque chose. Et vous allez vous réincarner, par exemple, dans la peau d'un tigre, par exemple, pour être le plus fort possible. Et là, vous allez chercher des parents qui vous donnent cette force, parce que vous avez besoin de cette force pour résister. Donc, vous allez chercher une matrice, et ça peut être n'importe quelle. Vous ne savez pas à qui elle appartient, cette matrice. Il y a quelqu'un qui disait, quand vous êtes dans cet état-là, vous sauteriez sur la première matrice venue. Juste pour vous réincarner, parce que c'est insupportable cet état. Donc, si vous avez peur, vous allez vous réincarner dans quelque chose qui va vous donner peut-être de l'assurance, ou au contraire, je ne sais pas, un oiseau, par exemple, parce que vous êtes tellement pris dans cette peur, vous allez vous envoler, je ne sais pas. Donc, vous ne savez pas quelle est la forme de la mer dans laquelle vous allez vous réincarner. Tout ce que vous recherchez, c'est une matrice, quelle qu'elle soit, et qui correspond à vos perturbations mentales du moment. Ça, c'est pour les êtres ignorants, qui n'ont pas réalisé la vacuité. Leurs perturbations mentales sont si fortes qu'ils retrouvent, poussés par le karma, une personne qui correspond à leurs énergies karmiques. Parce que ça va leur donner plus de puissance ou moins de puissance, j'en sais rien. Mais ça va correspondre d'une manière ou d'une autre à ces énergies karmiques. Donc c'est pour ça qu'en fait, on choisit nos parents quelque part, inconsciemment. On ne choisit pas, on ne choisit rien du tout, parce qu'on a l'impression qu'il y a un choix, mais il n'y a pas de choix pour nous. C'est poussé par les vents du karma, comme disait le Matsunkapa, les souffles karmiques, qui vous propulsent vers des parents qui ont les mêmes perturbations mentales que vous, à peu près, quoi. Et qui vont vous donner. Donc, ça peut être une forme animale, ça peut être une forme humaine, ça peut être une forme divine, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être toutes les formes possibles et imaginables. On n'a aucun contrôle. Donc, c'est ça que les tantras veulent éviter, justement. Cette perte de contrôle totale qui vous font tourner dans le samsara. Hein. D'après les tantras, on tourne dans le samsara parce qu'on n'a pas le contrôle sur la mort, sur le bardo et sur la réincarnation. Et qu'est-ce qui se passe après? Quand on a trouvé une matrice qui nous correspond, quand on a été propulsé vers une matrice qui est adéquate, on va renaître. Et là, c'est pareil, le samsara continue à tourner. On renaît sous l'influence des perturbations mentales, dans
et souffrances, karma, etc. Et on est prisonnier de ça parce qu'on n'a pas trouvé la porte. On n'a pas trouvé la porte de la libération. Et les tantras sont les moyens justement de trouver la libération. On peut trouver la libération dans le bardo. On peut trouver la libération dans la claire-lumière. On peut trouver la libération à différents états. Et c'est là où interviennent les 3 corps de Bouddha. Parce que l'expérience de l'endormissement, où si on réalise la claire-lumière à ce moment-là, ou de la mort, l'endormissement ou la mort, elle est semblable au Dharmakaya. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au moment où où toutes vos consciences grossières ont été dissoutes, qu'il ne vous reste plus que les consciences subtiles qui vous amènent à la claire-lumière, si vous vous êtes entraîné, ça vous donne accès au Dharmakaya. Vous réalisez le Dharmakaya, qui est une conscience. C'est un petit éveil ou c'est l'éveil complet? Alors attends, tu vas voir. Tu vas comprendre. Donc, une fois que tu as réalisé le Dharmakaya, ton esprit, il est fondu dans cette dimension absolue, qui est la réalisation de la vacuité. Donc, l'expérience de la mort est semblable au Dharmakaya. Ensuite, l'expérience du bardo, elle va être semblable à quoi? Au Sambhogakaya. C'est-à-dire connaître qui a réalisé le Dharmakaya, à ce moment-là, dans le bardo, dans l'état intermédiaire, qui n'est pas le bardo ordinaire, hein, il est dans l'état intermédiaire, la claire-lumière a cessé, il a perçu ces claires-lumières, il apparaît sous une forme lumineuse, comme un rayon de lumière, par exemple, que perçoivent les bodhisattvas qui ont réalisé la vacuité. Il apparaît sous la forme d'un Sambhogakaya. Donc l'état intermédiaire est assimilé au Sambhogakaya. Ensuite, dans ce Sambhogakaya où il a tout le contrôle, il n'y a aucune souffrance, c'est que de la félicité totale, il décide de réapparaître. Là, il a le choix, par contre. Il a une totale maîtrise. Il apparaît sous la forme qu'il souhaite avoir pour la vie suivante. Sous la forme d'un Rinpoche, par exemple, qui va aider les êtres, tout en ayant conscience qu'il est la déité qu'il a pratiquée pendant sa pratique. Donc, il se manifeste sous la forme de Chenrezi, Chakrasambhara, Vajrayogini, toutes les déités qu'il a pu pratiquer, et il va choisir une, et il va intérieurement être cette déité, même si extérieurement, il aura la forme d'un moine, il aura la forme d'un être ordinaire, mais intérieurement, ça ne sera pas un être ordinaire. Intérieurement, ça sera Chenrezi. Intérieurement, ça sera Tara, parce qu'il a réalisé cette déité. Donc les tantras, c'est exactement cette voie qui nous permettent de transcender en fait ces 3 états, les 3 temps, les 3 états que sont la mort, l'état intermédiaire et la réincarnation, et de les vivre d'une manière complètement différente. À partir du moment où on a réalisé la vacuité, on n'est plus un être ordinaire, donc on n'est plus soumis à une naissance qui est poussée par le karma et les perturbations mentales. Vous voyez qu'il y a 2 formes de naissance. Pour un être ordinaire, c'est naître sous l'impulsion du karma et des perturbations mentales. Pour un être éveillé, c'est naître sous l'influence du Sambhogakaya et du Nirmanakaya, parce qu'il a réalisé. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une sadhana tantrique comme celle de Chakrasambhara, par exemple? Vous avez la sadhana, et il y a 3 phases principales. C'est que dans les hauts tantras. On n'en parle pas dans les tantras inférieurs. Il y a ces 3 moments qu'on appelle amener la mort sur la voie du Dharmakaya. Amener l'état intermédiaire sur la voie du Sambhogakaya. Qu'est-ce que j'ai dit en premier? Je reprends. Dharmakaya pour le premier, pour la mort. Sambhogakaya pour l'état intermédiaire et Nirmanakaya pour la naissance. Donc vous avez ces 3 phases dans une sadhana. C'est pour ça qu'elles sont si longues, ces sadhanas. Parce qu'il faut que vous vous concentrez sur ces états. Donc quand vous faites la sadhana d'une déité, par exemple, eh bien, vous amenez ces états, vous intégrez ces états à votre pratique. C'est-à-dire vous essayez de vous mettre dans la conscience de quelqu'un qui est en train de mourir et qui fait rentrer ses vents dans le canal central pour réaliser le Dharmakaya. Donc il y a cette phase où l'on s'entraîne, on ne le réalise pas du premier coup, hein, où l'on s'entraîne
à percevoir le Dharmakaya, percevoir la claire lumière. Et après, quand vous êtes dans cet état, vous apparaissez ensuite sous la forme, vous faites apparaître une lumière ou une syllabe que vous identifiez au Sambhogakaya. Et ensuite, troisième étape, vous apparaissez comme la déité. Tout ça, c'est artificiel à notre niveau. C'est fait par l'imagination. C'est imaginaire, c'est complètement fictif. Mais en s'entraînant, plus on s'entraîne à ça, et plus ça devient familier, plus ça devient une pratique. Qui, au moment de la mort, ça sera le test ultime. Si vous avez bien pratiqué, eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas redoubler. Si, tu peux redoubler. Hein. Tu peux retripler, mais tu reviens pour un tour. Tu refais un tour dans le samsara. Quoi. Et voilà. Ça prend 49 jours pour passer par ces 3 jours. Au maximum. Ah, ça peut être moins? Ça peut être 7 jours. 7 jours minimum. Et alors, mais dans tous les rituels, quand... Parce que c'est au cas où ça prenne le plus, on prend le temps maximum. Bon. Est-ce que vous comprenez le principe de la pratique des tantras? Donc une sadhana, donc c'est une liturgie justement où entre autres, justement, c'est la partie principale de la liturgie, d'utiliser ces 3 corps. On dit amener les 3 corps sur la voie. C'est le terme connu. Ou intégrer les 3 corps à la voie. Le Dharmakaya, le Sambhogakaya et le Nirmanakaya, qui sont semblables donc au sommeil, au rêve et au réveil. Et pareillement. On appelle ça les 9 mélanges aussi. Vous comprenez pourquoi 9? 3 fois 3, 3 fois 3 fois 3. C'est-à-dire 3 états. Hein, 3 états de... Il faut parler, je n'arrive plus à parler. Vous comprenez pourquoi 9? Tu vis les 3 états dans chaque aspect de endormissement, sommeil, réveil. Et les 3 corps de Bouddha. Ça fait 9. 3 états ordinaires, 3 états au moment de la mort et 3 états de corps de Bouddha. Ça fait 9. Bon, il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Vous avez tout compris? Ouais. Comment? J'ai beaucoup de questions. Peut-être une. Donc, une fois que un yogi doit mettre déjà, qui a pratiqué, passer ces 3 étapes, au moment du 49e jour, après le 49e jour, il va avoir passé ces 3. Non, enfin, parce que j'ai. Non, un yogi ne reste pas 49 jours dans le barbeau. 2, 3. Ah, c'était pas ça va très, très. Il reste très peu de temps. Et après? Il se réincarne. S'il veut. Si c'est un bodhisattva qui veut faire le bien des êtres, qui veut amener les êtres à l'éveil, il va se réincarner sous une forme qui va aider les êtres à une époque déterminée. Il ne reste pas dans le bardo. Oui, il va dans une terre pure. S'il pense peut-être que je sais pas, il n'a pas terminé encore son apprentissage de certaines choses, il aimerait recevoir des enseignements de certains Bouddhas, il va aller en Dewachen, par exemple, et recevoir des enseignements d'Amitabha, ou il va aller dans la terre pure de la Tsongkhapa, ou de Maitreya. Il va recevoir des enseignements de Maitreya, et puis après, quand il aura reçu ces enseignements, il se réincarnera là où il veut. Ça fait un peu conte de fées, hein, je sais. Mais... J'ai eu l'opportunité d'assister au cérémonial d'un yogi oui. en Népal. Là. Et puis, il y avait 300... D'un yogi, oui. Oui, son nom, c'est Chatral Rinpoche. Ah. J'ai trouvé là. Tu étais là?
Il fêtait le 49. Il y avait eu plusieurs cérémonies, même chaque jour. Puis là, c'était le 49e, justement. Oui, bah parce que. Mais alors moi, j'ai vu, moi et d'autres, on a vu quelque chose qu'on n'a compris, mais qui était fantastique. Il y avait d'un seul coup, il était au centre du temple, comme ça, dans une grotte, quoi, mais puis il y avait les prières, les chants, etc. Puis d'un seul coup, il y avait eu la lumière. Je ne sais pas si tout le monde l'apercevait et tout. Et puis ça passait comme ça, comme un rayon laser. Là. Non, mais c'est vrai. Hein. Et là, je me suis dit, non, mais ça, c'est pas un état conventionnel, quoi. C'est vrai, je vous assure. Hein, et là, je me suis... Mais Isabelle est en train de nous raconter son expérience. Je ne sais pas si vous entendez, mais sur Zoom, c'est très intéressant. Elle nous raconte comment les 49e jours du bardo de Châtellerie. On n'a rien dit de tout ça. L'expérience que tu as vécue, c'est... Oui, mais il y avait d'autres qui devaient aussi la vivre. Mais bon, après, j'en ai pas parlé à tout le monde, évidemment. Tu en as parlé à des... Oui, j'en ai parlé à des gens qui étaient proches de nous. Et c'est parce que c'était des conditions de ce moment-là, quoi, en fait. Et puis, donc, il émanait cela. Et donc, c'est pour ça que je pose la question de la durée, parce que là, c'était 49 jours, mais il avait déjà fait tout le principe. On dit 49 jours pour être sûr. On ne sait pas combien de temps il va rester. C'est lui qui décide. Mais les 49 jours, c'est la durée maximum. Donc, en général, on fait des pratiques pendant 49 jours et on en fait surtout le 7e jour, c'est-à-dire 7 x 7. Là, c'est les jours les plus forts. Ça fait comme des... Voilà. Donc, c'est surtout le 7e jour, le 14e, le 21e, etc. Et donc là, c'est les moments les plus forts. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se réincarne. On n'est pas pour un grand yogi, et ça ne se passe pas forcément comme ça, mais on garde quand même il garde quand même la tradition par respect. On ne sait jamais, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc, il portait encore cette lumière, alors ou c'était dans la religion? Je ne sais pas. J'ai jamais vraiment eu d'explication. Non, c'est difficile. Et on le prend comme ça vient. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui se passe. Oui, c'est un corps subtil, je pense, qui devait émaner. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais moi, ça m'a désintégré et puis j'avais la désintégré. J'avais plus de substance là. Hein. Ah bon? Sérieusement. Mais je ne pouvais pas y arriver de moi-même, évidemment. Je suis en train de Rinpoche. Mais c'est fou, quoi. Enfin bon. Bon, voilà, oui. Donc, c'est ça. Donc, voilà comment donc, les tantras utilisent en fait, donc, les énergies, utilisent les différentes descriptions qu'on trouve dans les tantras dans le cadre d'une pratique. Comment il s'agit de s'entraîner à ces 3 états-là. Voilà. Oui, Sabine. Oui, c'est par rapport aux 3 consciences, grossière, subtile, très subtile. Oui. Pas la grossière, mais la subtile. Est-ce qu'il y a des gens qui perçoivent des choses, en fait? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. En fait, on a des sensations, enfin, c'est pas notre conscience grossière, mais il y a quelque chose, et il y a des gens qui ont des dons, enfin, je veux dire des dons par rapport à ça. Oui, des dons de voyance. Qui sont propres, ils ont avancé un peu sur cette vacuité. Voilà. En fait. Pas forcément. Alors, pourquoi ils ont... Pas forcément sur la vacuité. C'est une conscience plus subtile. Je sais pas. C'est pas la conscience très subtile, mais c'est une conscience plus subtile que la conscience grossière, qu'ils ont sûrement, sur laquelle ils ont peut-être travaillé dans des vies antérieures, je sais pas, ou qu'ils ont travaillé dans cette vie-là. Je sais pas comment on peut travailler sur ces intuitions, sur ces choses-là. Mais ça n'a rien à voir avec la réalisation de la vacuité. C'est plutôt des expériences de clairvoyance ou de... Disons que quand on parle de sagesse, de la perfection de la sagesse, quand on parle d'omniscience. L'omniscience, c'est l'état de Bouddha, l'omniscience. Voilà. Mais la clairvoyance, c'est pas ça. C'est les états. On peut avoir des pouvoirs supranormaux sans avoir de réalisation de la vacuité. Non, ça bien sûr. Mais c'est vrai que pour moi, j'avais. C'est pas ça qu'on recherche en général. Non, ça vient avec, mais on cherche pas ça. Je me dis que c'est que effectivement quelque chose qui a été travaillé et qui permet
si on le met au service de l'éveil, qui permet d'aller plus loin. Et d'aider les autres aussi. Oui, Et d'aider les autres avec la bodhicitta et d'aller plus loin. Oui, ça peut ouvrir à des états de conscience plus subtils. Ça peut aider. Il y a plein de gens qui... Ça, ce sont des expériences qu'on a sur la voie, mais qui, dans les textes, vous avez ces expressions. Puissais-je avoir des accomplissements ordinaires et suprêmes. Alors moi, je mets bien, maintenant je fais attention, ordinaire, je le mets au pluriel, et suprême, je le mets au singulier. Parce qu'en fait, ordinaire, il y en a plein, des accomplissements ordinaires. Suprême, il n'y en a qu'un, c'est l'état de Bouddha. Et suprême, il n'y en a qu'un. Mais ces états ordinaires, justement, ils sont dangereux quand même. Parce qu'ils peuvent nous faire oublier l'état suprême, justement, qu'on veut atteindre. Parce qu'on peut se contenter de petits pouvoirs, petits ou grands, hein, je ne sais pas, qui sont dits ordinaires. Ben, ils ne sont pas vraiment ordinaires non plus, mais par rapport à l'état suprême, ils sont ordinaires. Mais dans toutes les pratiques que l'on fait, on acquiert des pouvoirs comme ça. Tous nos lamas, tous nos maîtres, ils ont plein de pouvoirs. Mais ils les mettent complètement au service des êtres. Ils ne les mettent pas simplement, ça ne leur sert à rien à eux. Si, mais peut-être pour mieux comprendre certaines choses, je ne sais pas. Mais ils les mettent uniquement au service des êtres. En aidant les êtres, quand on va voir un maître, en disant j'ai ces problèmes-là, qu'est-ce que je dois faire, il va voir par rapport à votre état, avec sa clairvoyance, il va voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Parce qu'il a accès, il a développé des pouvoirs supranormaux, mais ordinaires encore par rapport à l'état de Bouddha. Et ça, dès qu'on pratique, enfin, pas à mon niveau, mais les maîtres qui ont pratiqué pendant longtemps, depuis qu'ils sont moines, qui sont tout petits, bien sûr qu'ils ont cet état-là. Ils ont des pouvoirs comme ça, des pouvoirs de guérison, par exemple. Ils peuvent, puisqu'ils voient les canaux, ils voient où il y a des blocages, ils voient des choses comme ça, ils peuvent débloquer des choses. Ils sont souvent guérisseurs, les lamas, hein, quand on va les voir. Ils ont souvent des pouvoirs de guérison aussi, puisque le corps subtil, en ayant accès au corps subtil, on a facilement accès au corps grossier. C'est pas difficile. Et après, il y a des gens qui ne peuvent pas guérir parce qu'ils n'ont pas le karma d'être guéris aussi. J'ai une amie qui a dû endurer une polyarthrite rhumatisante avec des états dégénératifs pendant 30 ans ou voire plus. Elle a vu tous les lamas de la Terre. Elle était très proche du Dalai Lama. Ils ne l'ont pas sauvée de sa maladie parce que c'est un épuisement de karma qui devait arriver à son terme. Mais quand elle est décédée, elle a resté 5 jours dans la claire lunaire sans que son corps se décompose, en état complètement d'absorption totale dans la claire lumière. Je ne sais pas ce qu'elle a réalisé à ce moment-là, la récuté, je ne sais pas où elle est partie après. Mais pendant toute sa vie, elle a vraiment souffert parce qu'elle ne cherchait qu'une chose, c'est être délivrée de sa maladie. Donc, elle est allée voir de nombreux lamas, de nombreux maîtres, en essayant qu'ils la guérissent. Personne ne lui a dit que c'était bien. Mais personne ne l'a guérie définitivement. Ils l'ont certainement soulagée. Sinon, elle n'aurait jamais pu endurer tout ça, je pense. Est-ce qu'elle était quelque part au courant que c'était peut-être le karma de... C'est comme ça qu'elle arrive à le surveiller. Bah oui, bien sûr. Et oui, bien sûr. Donc ils ont aidé ça, mais ils n'ont pas aidé à l'éliminer complètement. Mais il a aidé à supporter ce karma, qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes, peut-être sans doute. Le karma, quand on disait le karma est plus fort que le Bouddha. Oui, c'est vrai, dans un certain sens. Quand un Bouddha ne peut pas éliminer votre karma, il peut vous aider à le purifier. Hein, mais à vous aider, voilà, en vous montrant ou en vous aidant à comprendre ce qui vous a amené à créer ce karma et à travailler justement dans le sens où vous allez éviter de recréer le même karma. Il ne peut pas le supprimer comme ça, comme on enlève une épine du pied. Ce n'est pas possible. J'ai une question, Christian. On parle de conscience grossière.
subtil, très subtil. On s'entraîne pour se diriger, en fait, aller vers la claire lumière, maîtriser le moment. En fait. Et cette partie-là, c'est une conscience, c'est notre esprit, c'est pas mon jeu. Qui veut faire ça, tu veux dire, la conscience qui aspire à ça, qui tire les manettes, ben, c'est ta conscience, c'est ton esprit, quoi. Et ton esprit est composé de multiples consciences. Quelle conscience? Ben, je pense que c'est une conscience. Il y a grossière, conscience mentale, c'est la conscience mentale. Les 6 consciences, ça sera la conscience mentale. Après, c'est tes pensées qui dirigent ça. C'est ce que ton aspiration au dharma, ton aspiration à l'éveil, ton aspiration à faire le bien des êtres, ta motivation, qui viennent aussi de ton karma aussi. Si tu as ces motivations-là, c'est que tu as le karma qui est mûr pour pouvoir les avoir. C'est ta conscience mentale qui... L'aspect, je dirais, l'aspect grossier de ta conscience mentale, où il y a un je qui veut atteindre ça. Sauf si tu as réalisé la vie. Il y a des points encore à élucider. Donc pour la Mayéché, pour en terminer sur la Mayéché, bon, donc quand il a eu son expérience, sa dernière réelle expérience avec son maître au pied de son lit, après, pendant plusieurs années, on a recherché la Mayéché. Et c'était le rôle de son disciple principal, Lama-Zopa Rinpoche, qui est allé voir les enfants dont il avait, grâce à ses pouvoirs supranormaux, il savait où se diriger. Il allait voir les enfants de ses disciples. Alors à ce moment-là, bien sûr, tous les disciples faisaient des enfants. C'était une bonne période. Tout le monde a essayé d'avoir des enfants en essayant de faire connaître la Mayéché. Il y a eu beaucoup d'enfants à ce moment-là. Beaucoup de gens se mettaient en couple. Il y a beaucoup qui ont essayé. Donc, mais il a eu donc il est rené dans la Mazopa, nous a dit une fois, il est né dans le sud de l'Espagne, à Euceling. Il y avait un centre de Dharma que la Mazopa avait créé, et c'était donc 2 proches disciples qui ont donné naissance, la mère, donc a donné naissance à la Lama Eucel. Et donc après, la Mazopa l'a reconnu, et dès qu'il l'a reconnu, il l'a envoyé faire son éducation, faire ses études au monastère de Serra, où il avait lui-même fait ses études. La Mayéché avait fait toute sa formation au monastère de Serra, donc c'était normal de le renvoyer dans le même monastère pour qu'il puisse retrouver les mêmes études, retrouver les mêmes états. La Mayéché est restée jusqu'à l'âge de 18 ans, je crois. Voilà. Et après, il a décidé que c'était peut-être pas très bénéfique pour les autres qui restent dans un monastère. Donc, il a fait sa vie après. Et comme la Mayéché, qui était très proche de ses disciples occidentaux, il a eu une vie, il continue à avoir une vie d'occidental, voilà, on connaît, vivant comme l'occidental, comme un jeune occidental, en faisant toutes sortes d'expériences. En vivant dans la rue, avec les SDF, en se mariant, en divorçant, ayant un enfant. Il ne dit pas qu'il enseigne, mais il passe dans les centres et quand il vient, en général, on essaie d'avoir un enseignement. Mais pour lui, c'est une causerie, quoi. Il veut pas. J'ai pas le niveau pour enseigner, j'ai pas fait suffisamment d'études, j'ai pas fait. Qu'est-ce que je devrais dire? Donc, mais il dit des choses très profondes et on voit qu'il a quelque chose quand même qui est assez différent. Et oui, il enseigne dans de nombreux centres. Mais il ne reste pas dans un seul centre. Il habite à Valence, je crois, en Espagne maintenant. Je ne sais pas trop où il est actuellement. Ou à Barcelone, je ne sais plus. Et donc, il vient de temps en temps, il passe dans les centres. Et il est chez lui dans tous ces centres. Donc, il peut venir comme ça du jour au lendemain, quand ça lui dit.
mais il reste pas dans les centres. Il l'a reconnu rapidement après, quand il a Environ cherché, 3 ans. Et je me souviens pendant, c'est étrange parce que la Mazopa nous avait demandé, il y avait une pratique qu'il aimait beaucoup, la Mayeshe, c'était la pratique de Vajrasattva et Ruka, Vajrasattva en une. Et la Mazopa nous dit, pour qu'on reconnaisse plus rapidement possible la Maheussel, ça serait bien que ses disciples se relaient dans un centre et qu'ils fassent nuit et jour la pratique de Vajrasattva et Ruka. Donc moi, j'y ai participé par un mois, je suis descendu. Alors, on me demande dans quel centre. Il m'a dit, ce serait bien dans ce petit centre au sud de l'Espagne, comme ça, au par hasard. Quoi. Donc, il a envoyé tout le monde, tous ceux qui voulaient participer à cette retraite. Donc, on s'est relayé pendant, ça a bien duré un an, voire 2. Et on y allait à tour de rôle, faire des retraites dans ce centre bouddhiste. Et c'était très intéressant. Alors, suivant certaines périodes, il y avait plus de monde que d'autres. Quand j'y suis allé, on devait être 5 ou 6. Donc, on passait beaucoup de temps à réciter des mantras, et jour et nuit. Et il fallait que le mantra tourne continuellement. Il ne fallait pas qu'il y ait d'interruption. Et donc, il fallait qu'au moins qu'il y ait une personne dans la gompa qui récite le mantra et pendant 1 heure. Et après, une autre venait la relayer. Ensuite, on prenait le mantra, et le soir, on faisait une pratique de tsog tous ensemble. Et donc, la journée, ça allait. Mais pendant la nuit, il fallait se lever parfois assez tôt. Et la personne qui devait vous remplacer, parfois, ne se réveillait pas. Je me souviens une fois, vous avez arrivé, ça devait être 3 heures du matin, je réalisais mon travail. Bon, c'est 4 heures, personne n'est arrivé. On continue. Bon, 4h05, toujours personne. Bon, pas grave. Continue. Et à 5 heures du matin, la personne suivante n'est pas arrivée non plus. Ça a duré 2 heures comme ça. Enfin, 3 heures. Et donc, c'est là qu'on a retrouvé la Maheussel. Donc, parce que la famille habitait dans le village en contrebas du centre de retraite, à Boubione, ça s'appelle. Et ce qui est drôle, c'est que Eussel, qu'est-ce que ça veut dire Eussel en tibétain? Ça veut dire clair-lumière. Donc son nom illustre bien en fait l'état des tantras, de la réincarnation, du processus de réincarnation. Voilà, donc c'est pour l'illustration. Comment ça s'est passé pour… Vous avez fait les mantras, etc. Ça a duré 1 an ou 2, je ne sais plus. Et puis après, on a arrêté. Et puis après, la Mazopa est venue un jour voir la famille. Tout ça. Il a dit, ça y est, cherchez plus, arrêtez tout. On a retrouvé la Maheussel, on a retrouvé la Mayeshe. Et il a donné l'ordination, il l'a emmené à Serra. Les parents, bye bye, au revoir mon petit, on te reverra dans 17 ans. Et la mère ensuite a eu, on dit que lorsqu'un enfant est passé par une matrice, parce qu'un Rinpoche est né d'une matrice, la mère en général, elle est bénie, sa matrice est complètement bénie. Elle a eu encore 2 Rinpoche par la suite. Donc les frères de la frère, je crois qu'il a 2 frères, la Mayeshe, qui sont aussi des Rinpoche. C'est marrant. Mais cette dame s'appelle, comment elle s'appelle? Maria. Mais alors c'était drôle parce qu'elle n'avait aucun attachement pour ses enfants. Elle aimait tout au monde, mais après elle ne voulait pas s'en occuper. Elle avait débrouillez-vous, moi c'est pas mon truc. Je veux bien vous mettre au monde, mais après vous vous débrouillez. Alors que le père, lui, était très, très attaché. Il allait le voir à la Maheussel, il s'appelle Paco. Il s'appelle toujours Paco. Il allait voir la Maheussel à Serra, il allait le voir, il restait avec lui. La mère, pas du tout. Elle continuait à faire ses voyages, à faire ses retraites et tout ça. C'était pas du tout. Excuse-moi, Maria, si je dis des bêtises, mais c'est un peu comme ça qu'elle le disait elle-même. Elle n'était pas du tout attachée à ses enfants. Quoi. Elle n'avait pas de problème pour qu'ils aillent étudier à Serra ou ailleurs. Et en général, les Rinpoche, ils n'aiment pas trop avoir des parents qui les empêchent, qui sont trop collants, qui les empêchent de faire ce qu'ils veulent, puisqu'ils ont déjà cet esprit extrêmement libre, alors que les parents ne l'ont pas encore. Ils sont encore dans le samsara, eux, ils ne le sont plus dans le samsara. Donc, il n'y a pas la même… Ils sont beaucoup mieux dans un monastère où ils sont entourés de Rinpoche, entourés d'autres moines, entourés d'autres lamas, où ils vivent… entre eux, quoi, disons.
avec d'autres êtres réalisés qu'avec des parents qui seraient trop attachés, qui ont trop de perturbations mentales. Donc déjà, ils choisissent des parents qui sont assez paisibles, on va dire, mais en plus, donc, pour eux, c'est un plus grand épanouissement, je pense, de vivre, de faire son éducation dans un monastère. Voilà, c'est mon point de vue, mais bon, ouais, je ne sais pas. Une question par rapport à On va s'arrêter, non? Non, vas-y. Non, par rapport au Dalai Lama, par rapport au Dalai Lama. À ce qu'il va donner mardi sur les tantras, il a dit que ce n'était pas anodin, et on avait dit qu'il fallait une initiation. En fait, l'idée que je supposais, c'est que pour le Dalai Lama, il est important qu'un maximum de un maximum de gens arrivent à maîtriser tout ça par rapport à l'état du monde. Ça, plus il y a de bodhisattvas dans le monde, plus on a des chances que le monde aille mieux quand même. Oui, même pas forcément des bodhisattvas, mais des gens qui sont bouddhistes et qui croient qui ont foi dans les vertus du bouddhisme quand même, dans les principes du bouddhisme, de non-violence, d'essayer aussi écologique aussi quand même, parce que c'est quand même très important, nutritif, tout ça, la solidarité, enfin toutes les valeurs bouddhistes, quoi. Même si on n'est pas des bouddhas, même si on n'est pas des bodhisattvas, au moins déjà mettre des graines pour avoir un meilleur monde, une meilleure planète. Donc je pense que je le vois comme ça, moi. Je ne sais pas, hein, c'est ma manière de le voir. Je ne veux pas non plus. Je partage complètement tes opinions. Et en plus, ça, c'est aussi largement en initiation c'est qu'à la limite, de toute façon, pour s'appeler d'AMA, quand je te dis que c'est pas ça le problème. À ce moment où tu agis pour bien des êtres, que ce soit ta expérience, c'est large. Et même simplement le fait d'entendre, ou simplement de. Même si tu ne prends pas l'engagement, alors je pense jamais c'est ouvert. C'est comme ça que je le sens. Oui, bien sûr. Ça met des graines. D'habitude, les états d'initiation, c'est vraiment dans des l'époque a changé. Avant, les initiations étaient données dans des petits sanctuaires. Il y avait 3 disciples, le maître était là. Il ne fallait pas que ça sorte. C'était donné en secret. Ou il fallait que les disciples aient énormément déjà de. Maintenant, c'est complètement fini. On est dans une autre époque. Milliers de personnes. Et depuis une bonne dizaine d'années, ça c'est la. Donc là, il s'adapte à l'époque, le Dalai Lama. Une bénédiction, cette intention, je trouve que c'est fort. Mais du coup, je ne sais pas si c'est vendredi, dimanche, un peu taille des préliminaires qui vont être expliqués le jeudi. C'est sûr? C'est pas le vendredi? Le jeudi, j'ai le programme. Ah, voilà. Le programme. Le 8, alors, en July 8 morning, le 8, c'est vendredi? Et le 9, c'est le samedi. Mais moi, j'ai reçu un message disant que le 7 juillet, il y aurait des explications. Ah, d'accord. Des explications pour les préliminaires. D'accord. Il y aura peut-être des explications le 7 juillet, d'après. Non, voilà, après, vérifiez. Vous enverrez l'information. Mais là, ils disent qu'il y a quand même. Donc, vérifiez sur le site du Dalai Lama. En fait. Je suis sur le site. Please note that people attending the session are required to do the daily practice of the 6 sessions. Voilà. Donc, l'engagement pour cette pratique, ce sera de faire les 6 sessions du Guru Yoga. Ça, on va en parler cet après-midi de ça. Qu'est-ce que c'est que le Guru Yoga? Pourquoi il faut faire le Guru Yoga? Très important. Quoi? C'est pas après, une fois que tu as reçu l'initiation, tu dois le faire tous les jours. Non, c'est pas avant. C'est après l'initiation. Après avoir reçu l'initiation, vous devez vous engager à faire toute votre vie les 6 sessions du Guru Yoga, en plus de la pratique elle-même de la déité. C'est pas rien. C'est pas rien. Non, c'est de l'engagement, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Il donne un engagement. C'est une grande initiation, il y a un grand engagement. Au minimum, les purifications de chacun. Oui, c'est ça. You need to do the daily practice. Au minimum,
C'est bien long, mais c'est Vipa Chakra Sambhava. Vipa, c'est un yogi. On dédie l'énergie positive que l'on a cumulée ce matin et on remercie le Bouddha donc, de ces enseignements des tantras qui sont encore à notre disposition. On ne sait pas pour combien de temps encore. Saji Peki Shoji Meto Charira Nijeni de Gempati Sangye Jindo Mite Puwaye Rokinanda Jinla Shepashu Yedam Guru Ratna Mandala Kanya Taya. Bon appétit. Bon appétit à nos amis sur Zoom. Ouais. Bon appétit à tout le monde. Oui, voilà, on a retrouvé la voix. On a retrouvé la voix. Il y a Camille et Pierre qui ont retrouvé la voix. Ouais. La voix VOX ou la VOIE. Tu choisis. Bonjour Camille et Pierre. Bonjour tout le monde. Alors, on a trouvé un nom pour ta machine, pour oui. Le mantra. On l'appelle la machine de Pierre. La machine de Pierre. De Pierre, solide. Super. Catherine, allez, bon rétablissement. Ouais. Merci. Bon appétit à tout à l'heure. Ouais, bon appétit tout le monde. Bye. Non, c'est pas là. Ouais. Voilà, petit maintenant. Fin. Non, mais c'est pas possible. J'y crois pas. C'est incroyable. Tu sais pas lire, je sais